Bon, il est 18h15. Mes félicitations, je crois bien que vous êtes la seule étudiante inscrite à ce cours. En même temps, monsieur, sauf votre respect, votre cours s'intitule Histoire et archéologie de la viticulture et de la consommation du vin dans le bassin méditerranéen, du paléolithique à l'âge moderne. Excusez-moi de vous le dire, mais tous mes camarades se sont endormis à la moitié du titre. Alors ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Bien, commençons. Les premières traces de production de vin ont été découvertes au Proche-Orient. Il y a de nombreuses théories et hypothèses sur les lieux d'apparition, et la datation exacte reste bien évidemment assez difficile. Mais il est certain qu'on boit du vin à partir du 6e millénaire avant notre ère, puisqu'on a découvert sur les parois internes de plusieurs poteries des résidus d'acide tartrique, qui est... Ce que je vous raconte ne vous intéresse pas, peut-être? Si, c'est très intéressant. C'est juste que je pensais qu'on allait plus parler de l'histoire plus récente du vin. Oui, bien oui, soit, parlons-en. Je voulais simplement poser le contexte, mais si vous pensez pouvoir vous en passer, ma foi... Oui, mais enfin, vous admettrez qu'avec 6000 ans de contexte, on est plus proche des dinosaures que du Beaujolais. Très bien, très bien. Poursuivons. La viticulture connaît par la suite une expansion géographique progressive, d'abord vers le sud, ensuite vers l'ouest, jusqu'à atteindre la Grèce vers 2500 avant notre ère. En France, notamment, la culture de la vigne s'étend à partir de la colonie grecque de Marseille vers le Languedoc et la Provence. Histoire et archéologie montrent que les Grecs développent une viticulture intensive à but commercial peu après leur installation à Marseille. À la même époque, les populations autochtones développent également la culture de la vigne. Quoi? C'est encore trop loin pour vous? Non. En fait, pour tout vous dire, bien que ce que vous disiez soit très passionnant, à la base, moi j'ai pris votre cours parce que je fais un mémoire sur l'histoire de l'économie parisienne au Moyen-Âge, et vu que le vin y avait une place capitale, je pensais que votre cours allait me servir, mais là je vois pas. Je vois. Bon, comme je suis de bonne humeur et que vous êtes de toute façon la seule étudiante à ce cours, je vais vous rendre service. Bien. À Paris, donc, la viticulture arrive à partir du début du IIIe siècle. La diffusion limitée des amphores locales montre que le vin produit et consommé à proximité est peu exporté. Par la suite, sous les Mérovingiens, au haut Moyen-Âge, le vignoble régresse sur tout le territoire. Ce sont essentiellement les moines d'abbaye établis dans les campagnes qui entreprennent de poursuivre la culture de la vigne. Dans les villes et à proximité, les terres à vigne appartiennent aux évêques, premiers personnages des cités, ainsi qu'à quelques seigneurs. Le vin est une denrée de luxe, vendue au prix fort à la noblesse ainsi qu'aux bourgeoisies urbaines naissantes. À partir du XIIIe siècle, un florissant commerce d'exportation du vin parisien voit le jour. Et l'on retrouvera même la trace du vin d'Auteuil exporté au Danemark. En effet, le vin produit à Paris est réputé et de bonne qualité. Il est à cette époque obtenu à partir de cépages nobles tels que... Bon, vous m'embêtez sérieusement là, j'arrête le cours.
Franchement, si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, allez voir ailleurs si j'y suis. Et si vous voulez des informations sur l'histoire ou l'archéologie du vin, vous n'avez qu'à lire les fiches explicatives, il y en a partout dans ce musée.